Une infrastructure pour promouvoir les activités de la femme a été inaugurée à Dassouri, village du Boulougou, d'un coût estimé à 130 millions de francs. La Maison de la Femme est le fruit du partenariat entre les ressortissants de la localité vivant en Italie et deux ONG italiennes. Siedilarienne Kadi Sanogo, reportage. Les femmes de Dassouri, dans la commune rurale de Dialgaï, province du Boulgou, étaient mobilisées la semaine dernière et pour cause, elles ont désormais une maison de la femme. Cette infrastructure est un cadre de regroupement, de concertation et d'expression plurielle des femmes. Elles pourront bénéficier de formations sur leurs droits et développer des activités socio-économiques. Dans cette maison, donc, il y aura beaucoup de travail. Bon, nous comptons faire le savon, fabrication du savon, bain de karité, la teinture, salon de coiffure, le levage bovin et puis caprin. Nous apprécions vraiment les investissements à leur juste valeur parce que nous voyons que les gens, en tout cas les ressortissants, les partenaires, ils sont allés vraiment du fond de leur cœur, ont voulu vraiment aider cette population à disposer de ces locaux-là pour pouvoir mener des activités génératives de revenus, pour pouvoir s'autonomiser. D'un coût estimé à 130 millions de francs CFA, cette maison est le fruit du partenariat entre les ressortissants de Dassouri vivant en Italie et des ONG italiennes. Je pense que l'investissement fait de la province de Trento, c'est un investissement très important, une opportunité pour les femmes de Dialgaï et aussi des autres communes pour améliorer sa condition de vie, pour éviter l'immigration. Cette maison va contribuer à l'autonomisation économique des femmes de cette localité, à lutter contre la pauvreté et à améliorer leurs conditions de vie. Amiola d'abonner Aminata. Et il campo à Yoro. Amia Zaka secrétaire. Ça c'est de tout sunu katatoué. Nous n'avons pas de tarasuno kahanga. Teton hana ngomuswo na wagoma me tilem wanyose. C'est de zakonga hana ngahwene kuliting suwa zakato kabe. Ton pamti nyawa beton tenkan wotono. Ton pohrare kama hikiem sabarka tuni bam sababu. Te ba me pam zona mabe. Te sung ton ne zakka. Ton bon hra wende to wenna mo wala nyoya am pa hab kengre la blok songo te e pam tum soma wa kontondo projet son kabe wa nam ha ton pan ko ma yite zakari go to ton bon hra wende te wenna am san lep sab lafi te hen wata bruna na wa song ton nam paka maram le mini heren wata ba ken wa yi sababu te zakka han kel nam pak runo ba ken yi pakar meng pour ra yambar ko so I
Mamla madame Minungu sorgo lewni ya galon commune par rapport soba msuria no yibioga parba fan suria no yibioga ne ton tigra runawa tonne sangar basin yi Italy wana sohne tonda ton ta ma zakka hanga sinna songa tondo ton na sakame on tigim parba hambe commune ko wa fan jili tigin tab ka tir watan sohre ne taba hanari to tonna parba zule sa pam digiri tiri kama eton engere kama yelle ton han ton tum zakanga pube ena tuma safande ena tuma lohagara ena mana mona kam ena mana nanguru kam la tonne keton bohrar sangar bati ketitena ton ho ketin be bam bagra zur tara bam bagra keton bohrar bam sangre tib sang tondo el sakame ena yikin yalha enno zutu da yile tizakonga point tumburu wusgo tons dinna point tiri kama ton tiri irger kama vi mielle ire kompugli wa emena songa kompugli wa ti pame ke korongo ti bipul ha ke korong me awatan songa lame ire bionyinga donc man kwesa akawusri man pusum bela ganne tonne kom dibil wa hambe Italy wa on pour hambe ne galga mera galga naba nanam safa jilli han yira nasa nama war nan san tonna e barka
assistons donc à l'arrivée de Madame le ministre donc de la femme de la... Aujourd'hui donc est un jour spécial. Yamse koleke, orontara yamse ka, sare yamse, sare yamse, yamse kaleke, yamse koleke, orontara yamse ka, sare yella, yamse koleke, orontara yamse ka. Et de la lutte contre l'exclusion, représentant le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de... Messieurs le maire de respectifs, autorités administratives, coutumières, religieuses. L'autosuffisance alimentaire passe par l'autonomisation. Le développement n'est donc possible tant que l'autre moitié du sel restera en reste. Auteur donc de cette infrastructure au profit de nos mamans et sœurs, dont l'inauguration dans quelques instants, raison de la présente mobilisation. 136 millions de nos francs ont été nécessaires pour ériger ce joyau. Également un château d'eau, un moule, un forage, des machines à coudre, du matériel de tissage, bref, une plateforme qui va à n'en pas douter alléger les corvées quotidiennes de nos chers et braves mamans. Ici représenté par Madame la secrétaire d'État. Nous assisterons ensuite à la coupure du ruban symbolique. Et je vous souhaite d'excellents moments en compagnie de toute la population de la commune de Djalgaï en général et de celle d'Assoui en particulier. Merci. Donc, sans plus attendre, nous allons donc inviter... no wosgo ne nimbuyi da sawa kaluna yane baba zaka sem mpakare luna oto ya metebe eposi ne buto tole sam buto tole c'est comme na ole madame la ministre ne pour dama te be fan ete sumudia no wosgo
pour les enfants qui lisent Barca. C'est canon pour se niamer. Barca. Voilà, merci beaucoup. Alors, Président, nous allons donc suivre le mot de bienvenue de Monsieur le maire. Merci à nos frères et nos sœurs résidents en Italie qui ont su avec tisser les relations fruit de ces joyaux. Merci à Africa Tomorrow qui a accepté de gratifier nos mamans de ces bisous. Merci à ICAR pour leur soutien et accompagnement. Merci au gouvernement qui a accepté de mettre la main à la pâte pour les femmes de la commune de Dialgaï. Sois à l'aise. Je vous remercie. Population de Dassy. Avant de continuer, je vous prie d'observer avec moi une minute de silence à la mémoire de M. Lino Razera qui a perdu la vie au Mali au cours de ses multiples voyages entre Italie et le Burkina pour la réalisation de la maison de la femme de Dialgaï. En tant que bénéficiaire direct de ce joyau, nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue. But de promouvoir la femme, elle vise à court, moyen et long terme l'épanouissement de la femme sur le plan économique et social. Cependant, le démarrage des activités a connu des difficultés dont je ne reviendrai plus par là-dessus. Vous conviendrez avec moi que la femme est le cœur de la famille et le moteur du développement. Nos partenaires ici présents, ainsi que les autorités administratives, coutumières, religieuses et locales ont vu la nécessité de mettre en place cette structure pour permettre aux femmes de la commune de se retrouver, travailler et relever des défis qui sont les leurs. Nous les remercions. Les femmes de la commune de Dialgaï sont pleines d'initiatives et la commune dispose d'un potentiel économique important. Nous allons nous mettre à l'œuvre pour nous sortir de la pauvreté et participer au développement de la collectivité. C'est de cette façon que nous montrerons aux partenaires que nous sommes reconnaissantes et fiers de leurs efforts et que aussi nous nous inscrirons dans la démarche globale de la politique nationale sur la femme qui vit son épanouissement. Nous saisissons l'occasion pour demander aux autorités administratives, coutumières, religieuses, locales et à toute personne de bonne volonté de bien vouloir travailler pour aider à maintenir le flambeau de la maison de la femme de Dialgaï. Nous adressons nos vifs remerciements d'une part à nos amis et partenaires italiens qui n'ont menacé aucun effort pour que cette maison de la femme voie le jour. J'ai nommé Africa Tomorrow et ICAR. D'autre part, aux autorités pour leur accompagnement. Je vous remercie.
Donc nous profitons donc souhaiter la bienvenue aux femmes de Garango. Elles viennent d'arriver avec un cas. Madame le secrétaire général, c'est un grand honneur pour moi que vous avez accepté. Mon nom est Mauro Previdi, médecin. Je suis le président d'Africa Tomorrow, responsable du projet Maison de la Femme des Assuis, en partenariat avec l'association Aiker de Treviso, dont le président, Gianni Rasera, interviendra après moi. Africa Tomorrow est un ONG qui normalement a comme finalité la préparation de projets d'aide à niveau international, spécialement dans les pays en voie de développement, pour l'envoi des matériaux sanitaires et de médecins associés prêtant leur œuvre en bénévole. Africa Tomorrow a son siège à Roverito, province de Trento. Je représente aussi la province de Trento au Burkina Faso. À la suite de nombreuses missions en Afrique, particulièrement en Burkina Faso, à partir de 2008, nous avons pu connaître la situation très difficile du monde féminin.
l'utilité et le besoin de disposer d'une maison de la femme afin que l'on y puisse exercer les différentes activités des associations et des groupements, y compris la production et la transformation des produits agroalimentaires. Tout cela pour que les femmes puissent accueillir la totale autonomie et une qualification dans la demande de l'économie, surtout à des fins de solidarité avec les gens qui plus ont besoin. En même temps, nous avons connu des ressortissants en Italie de villages de Dassuy qui vivent et travaillent dans notre région. Ils sont bien accueillis chez nous, mais ils savent bien que toute aide pour place dans leur village qui puisse favoriser l'occupation est bien mieux que l'immigration. À la suite de ces rencontres et d'après une visite de constat en mars et en octobre 2008 à Dassuy, quand nous avons rencontré les autorités gouvernementales et coutumières, j'ai fait la démarche nécessaire après de mon administration provinciale et j'ai obtenu un financement finalisé à la construction d'une maison de la femme pour la Fédération des femmes Sontamba, qui a été construite à la suite de notre demande, pour que toutes les associations et groupements de Diagaï puissent en jouir. À ce projet, il s'est ajouté ensuite la réalisation du jardin scolaire et la construction d'une cantine scolaire avec sa cuisine pour l'école qui se trouve tout près du terrain que les autorités coutumières et la mairie ont pu assigner à la Fédération Sontamba. Nous avons suivi directement et personnellement toutes les exécutions des travaux selon le projet de l'architecte Laurent Sessot pour l'entrepreneur de Ouaga, M. Simon Toé, qui a largement favori l'emploi rétribué des main-d'œuvre locales. Nous avons géré les rapports économiques directement avec l'entrepreneur. Le bâtiment se trouve dans un terrain cultivable de 6 hectares donné par les autorités coutumières à la Fédération. Les coûts de la réalisation ont été de plus de 5 000 €, 130 millions de francs CFA, octroyés à 70 par la province de Trento et 30% pour Africa Tomorrow. Pendant et après la fin de la construction, nous avons eu d'importantes rencontres avec toutes les autorités en charge à l'époque, qui ont toutes en plein accord apprécié la structure et la jugeant une des plus belles maisons de la femme du Burkina Faso. Tout le monde a plus bien compris l'impact qu'elle aura pu avoir au niveau bien plus large que cela de la communauté d'Iagaï. Nous avons après sollicité l'aide et l'appui de la Fédération pour qu'elle puisse bénéficier de différents projets qui auront pu compléter la structure du point de vue opérationnel. À la suite de cela, on a obtenu l'installation d'une plateforme multifonctionnelle avec notre contribution. Le forage, la pompe et le château d'eau qui peuvent utiliser l'énergie fournie par la plateforme ont été ensuite réalisés totalement à notre aide. Ainsi que l'on peut se rendre compte en la visitant, toute la structure a été conçue surtout comme un grand atelier de travail, de production et de transformation des produits agroalimentaires, approprié pour toutes les activités traditionnelles, telles que le travail de qualité, l'élevage des poulets et petits animaux, la teinture et le tissage, et beaucoup d'autres possibilités. Vous pourrez voir en plus de chambres doubles et un dortoir à 7 lits, avec douche et piscine, prévu pour pouvoir héberger des formateurs et les associés qui arrivent de plus loin. La cuisine et la cantine données gestion par la Fédération à l'association des parents d'élèves, mais que l'école pendant toutes ces années n'a pas cru bien fort d'utiliser, peuvent sans doute devenir un restaurant. Je dois malheureusement dire qu'à cours de notre visite en 2013 et ce jour, j'ai dû constater que la structure n'a pas été utilisée ainsi qu'elle le pourrait, en faveur de toutes les femmes de la commune de Diagaï. La province de Trento, pendant toutes ces années, nous a demandé un compte de toutes les activités menées par la Maison de la Femme. Le fait de n'avoir pas pu présenter quelque chose de concret, mais cache la possibilité d'obtenir des financements supplémentaires pour ces projets.
Il y a eu peut-être des fautes et des malentendus, soit de notre part ou de la part du bureau de la fédération et des autorités locales impliquées à l'expo. C'est fait par exemple que l'on soit encore dans l'attente de l'enregistrement au cadastre de la propriété du terrain en nom de la fédération. Samedi dernier, il y a eu une assemblée à laquelle étaient invitées toutes les femmes de la commune. Nous avons expliqué clair et net que la maison appartient à elles toutes et que sur chaque pierre est inscrit le nom des femmes qui font partie de la fédération. C'est donc évident que seulement si elles seront à même de travailler tout ensemble sans division et antagonisme, la maison pourra se développer en faveur de toute la population. Ce qui malheureusement n'est pas arrivé jusqu'à ce moment. En tout cas, même si difficilement les femmes interviennent dans ces situations, pendant l'Assemblée, nous avons eu la sensation nette que la plus grande partie d'être elles aident et viennent participer à fond de gestion concrète et à même de les impliquer. Nous serions donc qui, de ce moment en avant, aura la responsabilité de la gestion de la maison, veulent exercer ce rôle qui n'est pas sans doute pas facile, avec esprit de service et non d'avantage personnel. Seulement une attitude de ce genre pourra faire de la façon que la fédération et sa maison puissent réellement devenir le lieu où pourront collaborer toutes les femmes de la commune et pourquoi par des communes limitrophes en faveur de toute la population. Merci encore, Madame, d'avoir eu l'amabilité d'accepter notre invitation. Nous sommes surtout une attention spéciale à notre projet de votre part et de la part de toutes les autorités présentes pour faire de façon que la maison de la femme de Dialgaï ait le futur qu'elle mérite. Je voudrais en fait faire un remerciement à mes collaborateurs, à M. Mimo et à Mme Delia, pourquoi? Parce qu'elles ont été très importantes pour la réalisation de sa maison, avec leur intelligence et leur cœur. Donc, qui est né en Italie le 26 avril 1946. Il est décédé à Bandiagara au Mali le 4 décembre 2009, donc pendant la mission humanitaire. Pour donc une question donc de gratitude, je crois que la maison sera baptisée à son nom pour l'immortaliser. Donc son nom sera donné à cette infrastructure pour les générations futures. Donc nous assisterons après à ce baptême-là. Juste après la coupure du ruban symbolique, en même temps nous allons baptiser cette maison. Nous remercions Madame la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille pour l'accueil chaleureux que nous avons eu lors de nos premières rencontres à Ouagadougou. E per aver accettato il nostro invito a essere presente in questa importante giornata. De la même manière, nous remercions Madame la Secrétaire Générale, représentante de Madame la Ministre, pour sa présence ici à l'inauguration. Ringraziamo ugualmente le autorità locali, il sindaco di Dialgaï, il prefetto, i capi dei villaggi, la coordinatrice regionale della Maison des Femmes. Nous remercions toutes les autorités présentes à cette inauguration, notamment les autorités coutumières et religieuses, les maires ici présents, les représentants de la région du centre-est. Ma il primo pensiero va alle donne della Federazione Sontava, alle quali è stata assegnata questa maison che oggi verrà ufficialmente inaugurata. Mon attention se prête surtout aux femmes de la fédération qui seront les bénéficiaires de ce joyeux que nous inaugurerons dans peu de temps. Un ringraziamento va fatto comunque al bureau uscente che in questa situazione non facile, con poche risorse, ha gestito la casa in questi anni. Nous remercions également le bureau sortant qui a travaillé d'arrache-pied durant toute
toutes ces années précédentes sans donc ressources et qui ont abouti aujourd'hui à l'inauguration officielle. Magari facendo anche qualche errore per inesperienza, ma sicuramente in buona fede. Toutes les erreurs d'inexpérience sont à tolérer et l'objectif c'est de regarder dans le futur pour mieux construire cette fédération. Vu ces derniers jours quelques éléments qui ont été détruits au niveau de la maison ces jours-ci et qui a coûté pas mal d'argent pour donc, le rétablissement et nous souhaitons que la fédération qui vient de faire une structure nouvelle veille à ce que dans l'avenir cela ne se répète pas. La formation et la mise en œuvre de toutes les structures que nous venons d'installer. Sono danni che non seulement l'attention de toute la population parce que ce n'est pas les femmes ne sont pas les seuls bénéficiaires in Italia e con tanti e in Europa che stanno facendo tanti sacrifici per aiutare i loro fratelli più colpiti. Tout cet argent a été financé non seulement par Africa Tomorrow et AICA, mais aussi par les ressortissants de Dialgaï et le ressortissant des Burkinabés en général en Italie. Je vous souhaite donc à tous et à tous la bienvenue et à cette importante occasion où j'ai l'honneur et le plaisir de représenter Madame la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille. Alors, je suis Madame Dambélé Yvette, secrétaire d'État chargée des affaires sociales, des personnes vivant avec un handicap et de la lutte contre l'exclusion. Alors, je le disais tantôt, donc c'est un plaisir pour moi de vous livrer le message de Madame la ministre. Avant tout propos, il me plaît de souhaiter la bienvenue à toutes et à tous dans le village de Dassoui à l'occasion de l'inauguration de la maison de la femme Songtaba et vous remercier pour votre présence effective à la présente cérémonie qui témoigne de l'intérêt que vous portez à la promotion de la femme. Je voudrais particulièrement saluer la forte mobilisation des femmes de Dialgaï, preuve de votre ferme engagement à contribuer à la création de richesses et à la croissance économique de votre localité. Honorables invités, mesdames et messieurs, comme le disait Victor Hugo, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. C'est fort de ce constat que le programme de société Ensemble, le progrès est possible du président Roch-Marc Christian Kaboré a fait de la promotion de la femme un acteur dynamique de développement, une de ses priorités de développement. En investissant dans la maison de la femme Songtaba de Dassoui, les actions de l'association Africa Tomorrow entrent en droite ligne des priorités du gouvernement, à savoir accompagner les femmes et les jeunes filles dans leur lutte quotidienne pour le mieux-être. En effet, les maisons de la femme, telles que nous les avons conçues, se veulent des cadres de regroupement, de concertation et d'expression plurielle des aspirations des femmes de chaque localité. En effet, elles pourront bénéficier au sein de ces structures de formation sur leurs droits et y développer des activités en vue de leur autonomisation économique et sociale. Aussi, je voudrais au nom du gouvernement du Burkina Faso, de la population bénéficiaire et à mon nom propre, remercier Africa Tomorrow et ses partenaires pour l'accompagnement et l'amitié dont il fait montre à travers ce geste. Honorables invités, mesdames et messieurs, l'investissement que nous inaugurons aujourd'hui est construit sur un terrain de 6 hectares et comprend un bâtiment abritant des ateliers de tissage, de couture, de teinture et d'un magasin de stockage. Un bâtiment abritant des ateliers de production de beurre de qualité, de savon,
d'huile d'arachide, un bureau et un magasin de vente. Un bâtiment à usage d'habitation, comprenant 2 chambres doubles, un dortoir à 7 lits, des douches et des WC. Une grande salle de réunion, un restaurant, un parc pour élevage, ovins et caprins, un verger et une aire aménagée pour le maraîchage, un forage muni d'une pompe et d'un château d'eau, une plateforme multifonctionnelle. Ce complexe, initié en 2008, a coûté à nos partenaires de la Provincia du Trento, l'ONG Africa Tomorrow et iCare plus de 130 millions de francs CFA. Chers partenaires, votre acte à travers la construction de ce complexe, faut-il le rappeler, vise à contribuer à l'autonomisation économique de la femme, à réduire les flux migratoires par la fixation des jeunes dans leur terroir et à lutter contre le chômage. Je voudrais vous assurer que je m'impliquerai personnellement sur la bonne gestion du projet. Et pour cela, des instructions seront données aux services techniques compétents de mon département pour l'accompagnement matériel et technique, au comité de gestion, et vous encourager à développer des stratégies pour sa valorisation, car de cela dépend la vitalité de votre maison à toutes. L'union fait la force. Et pour terminer, je voudrais souhaiter un très bon séjour au Burkina à M. Mauro Previdi et le charge de transmettre à son retour aux autorités de la Provincia du Trento et aux membres de Ni tawala comme sur boulou, teti ba manget le ba ne ni sawala ade ba manget ni bam dama faye ne wonu ba ba la ko ba. Merci beaucoup. Ça donc de la part de l'association. Alors. Voilà. Alors, merci. Pour Prévide. Donc des cadeaux souvenirs à nos 2 bienfaiteurs. Mettez vite ici. Merci beaucoup. Alors pour vous, Madame la directrice régionale, encore merci pour le soutien. Voilà, merci beaucoup. Également, voilà, donc merci Nava. La suite de Djalgaï. Vous remerciez donc pour le soutien. Là c'est du lait. Voilà. Là c'est du lait. Pour organiser Monsieur Guido. Voilà, maison des femmes de Daïsi. Appelez-moi. Vraiment, ça fait un jour mémorable pour la communauté italienne qui a fait le déplacement ici au Burkina Faso à Daïsi. Oui, coupez. Vous prenez un morceau? Oui. Après donc du riz, il va donc vous permettre d'avoir accès dans les juste après nous allons découvrir ce qu'il y a à l'intérieur.
Ok, la visite guidée. La visite. Qui est là pour nous guider? Je crois que c'est vous. Oui, oui. D'accord. Expliquez. Andiamo avanti. Il y a encore des ateliers. Il est très grand aussi. Encore la cuisine. Il y a les 4 feux. Il y a servir la cantine scolaire. Doit être la cantine scolaire, mais ça deve venire al En tout cas, ce geste est grandiose, ce joyau vraiment est tout simplement beau. Beau et vraiment fait en matériaux locaux et vraiment de très bonne qualité. Nous apprécions vraiment les investissements à leur juste valeur parce que nous voyons que les gens, en tout cas les ressortissants, les partenaires, ils sont allés vraiment du fond de leur cœur, ont voulu vraiment aider cette population à disposer de ces locaux-là pour pouvoir mener des activités génératives de revenus, pour pouvoir s'autonomiser. Donc, en tout cas, je pense que les mots nous manquent pour exprimer vraiment tout ce que nous ressentons, ce que nous voyons. Mais nous leur disons vraiment très grand merci. Merci du fond du cœur pour ce beau joyau qu'ils ont mis à la disposition de la Fédération des femmes de Dialga. D'accord, mais quelle sera la contribution du gouvernement, notamment le ministère de la Femme, pour accompagner les femmes? La contribution du ministère, comme nous l'avons dit, sera technique, c'est-à-dire qu'à travers nos services déconcentrés, décentralisés, nous allons accompagner les femmes de Dialga pour s'organiser et bien entretenir la maison, bien la faire fonctionner, parce que nous devons valoriser un peu cet investissement et nous devons en tout cas permettre à ces femmes de tirer le maximum de profit de cet investissement, parce qu'il leur faut vraiment exploiter tout ce qui est mis à leur disposition pour travailler. C'est un cadre d'échange pour elles, pour pouvoir se former. C'est également un cadre où elles peuvent mener des activités génératives de revenus, s'autonomiser et faire bénéficier en tout cas les ressortissants de toute la région, voire de l'ensemble du pays. Même chinois, et en même temps, voilà, premier qu'on dit alternative là, c'est même chinois, quand on va faire malade, parce qu'on enlève la feuille. En tout cas, ce n'est pas qu'il n'a même pas la son. Voilà, vous faites. Voilà, c'est bon. Voilà, là. Je crois que c'est bon. Voilà, c'est bon.
C'est bon comme ça. C'est bon, puisqu'on va le laisser, on ne va pas tout... Je pense que l'investissement fait de la province de Trento, c'est un investissement très important, une opportunité pour les femmes de Dialgaï et aussi des d'autres communes pour améliorer sa condition de vie, pour éviter l'immigration, pour permettre à ses filles d'aller à l'école, d'étudier et de faire du travail. Aussi pour améliorer l'économie de la famille. C'est une opportunité très importante qui, jusqu'à ce moment, il n'a pas beaucoup utilisé, mais à travers l'intervention du ministère, on pense qu'il peut décoller, il peut avoir aussi beaucoup d'opportunités parce que c'est un bâtiment très important et les opportunités sont beaucoup. Alors, Italie, ça va un peu facile, mais on a vu le lieu Borokoro sukuma bembe sukuma Burkina Faso na magano konti bembe do obi bi oro hoda o take comme ça ta benga zenna hoda la ben kama ka sada bigene kiri tunguna yaka ono hoda sukuma na ambe national na doro ha antile na o ke ko bana lo asoro naro ro konto ro da lo ko kano pe mama ko ro ta ben kinin ka tanto ro no kala gara ko ro mbo diga bon quand dilembe on bisanablo sukuma le banalo sukuma ya ba mengabe on lenta kon maire compte habambe goro ko tan ko dilema be tuna da le banalo ha quand dilembe on projet ro yentalema projet ro te kabe habe projet ro te gestion sala mais kon autorité burkina na doro habe o projet ro ba da man talema mama yi o te gele on ba kara mais kara ne diga mabe hob hazarata oro soro bon oro hori on kambron ki ambon oro halga no ro ya doro ha lembe on goro yon kono mbabe hal mabe oro to le kanti lembe nyorbe ya dama no kubon kurbi kan habe mo nyorbe dan bele kaytele mo dan kam bur menga auto kam machine ma o dan ha nasono roge kara huri yon bala ata dalo hamama donc o do bo Janwe bana bana so ayo yetu jana ayo ko ka kala be na mo ayo ko ka kala kala mo ayo ko pya na kala be ka mo ayo ko ka kala na ko de mo ayo ko ka kala kala mo ayo ya ko ni be na mo ayo abara na ko de mo ayo ya ni be na mo ayo ko ka kala kala mo ayo awaka ni na mo Sakara kora ba mo bro kalera asmani la la ba mo bro kalera e kenne paru mo kundu banwa mo jalu danwa hara mo dawa puya mo dawa ila la puya mo dawa e bi tunda mo dawa abara bi tunda mo dawa na pure bi dal mo dawa